Marina. Je suis ravie parce qu'avant qu'Eric s'en aille d'ici, du sud de la France, tu pars en Thaïlande. C'est ça. Et juste avant, je te rattrape, on va dire, par la capuche pour partager encore ces quelques minutes que je peux avoir avec toi avant que tu partes t'installer en Thaïlande. Eric, comment tu vas? Oh ben, écoute, je vais bien, très bien, tu vois, la forme, et puis hâte de tourner la page et puis de s'aventurer vers le pays du sourire. Le pays Ce qui du nous sourire. manque énormément ici, alors que pourtant on a tout pour être heureux, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, parce que c'est... Quand je dis on a tout pour être heureux, c'est qu'on a tout en soi pour être Oui. heureux. Oui. Mais on attend encore trop des choses de l'extérieur. Souvent, je vois même dans les forums spirituels, on attend le sauveur, on attend l'énergie christique, on attend le Bouddha, on attend toutes ces choses-là, alors que tout est déjà en nous, quoi. Et c'est ce que eux-mêmes nous disaient, en fait. Mais toi, hein. tu n'attends plus. Maintenant, tu passes à l'action et tu vas t'installer en Thaïlande parce que d'abord, c'est un choix de vie d'aller en Thaïlande parce que tu aurais pu choisir un autre endroit. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Pourquoi tu vas en Bah, Thaïlande? c'est des coïncidences, en fait. Hein. Toutes les gens qu'on rencontrait autour de nous, ils revenaient de là-bas. Et il y a quand même plus de 100 000 Français qui sont installés là-bas. Il y en a énormément qui quittent la France pour s'installer là-bas. Bon, il y a des conditions qu'il y avait peut-être en France il y a peut-être même des centaines d'années en arrière. Ah oui. Ouais, mon père, par exemple, dans les années 60, avait connu la Polynésie. Et il m'a dit, ça ressemble beaucoup au climat de la Thaïlande, c'est-à-dire des gens simples, qui vivent dans le moment présent avec pas grand-chose, mais ils ont le sourire parce qu'ils ont compris qu'en fait, le bonheur, c'est juste un état intérieur, c'est pas une attente extérieure. Et puis quand tu sais que tu as tout en toi, tu n'as qu'une envie, en fait, c'est le partager. Ouais. Tu vois, Mais ça, là, en fait. je le relève justement. Quand on a tout en soi, avant, on avait des attentes assez particulières en tant qu'artisan de cet art de vivre, si je puis m'exprimer comme ça. C'est ça. Toi, tu fais la musique, cette musique qui, même fut un temps, je l'utilisais lorsque je faisais des séances. Ah, plus maintenant. Parce que je ne fais plus de séances sous ma yourte mongole avec Ah oui, des oui. soins Oui, t'as énergétiques. évolué, quoi. Oui, Ouais, ouais. merci, mais oui, c'est vrai. Et ces séances qui étaient avec ta musique faisaient, on va dire, 70% du travail par rapport, en fait... Il y a ton travail aussi, quand même. Ouais, mais au corps physique. Oui, c'est un des soin dans le individus. soin, comme on disait, quoi. Ouais, C'était ouais. juste sublime. Et moi, je me plais encore à écouter ta musique qui nous porte et qui nous permet un éveil. C'est ça, Un ouais. éveil de conscience. Ouais, c'est une clé, en fait, hein. Une clé d'activation. En fait, Et ce que je trouve ça fantastique, c'est que tu es venu ici, bon, dans la région PACA, du Var. la côte, voilà. la côte d'Usure. Oui, tout à fait. La côte Côte d'Usure, voilà. Et maintenant, tu pars en Thaïlande. J'ai l'impression que c'était ce chemin-là, parce que au-delà, de toute façon, beaucoup de gens te connaissent à travers ces années qui ont succédé. Ouais. Merci hein, pour la fidélité, ouais, pour la confiance. Ils sont nombreux, ils sont bien là. Et au fil de tes passages en concert, où il y avait l'olfaction, où Priska aussi était metteur en scène comme toi dans ces actions-là, vous avez vraiment semé des germes qui sont en train de fleurir. Tu en as conscience de ça? Non, mais tu sais, en fait, c'est quand j'ai lu ce livre, que vous connaissez peut-être, le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires. En fait, on a une action qui est juste gigantesque, mais nous, notre perception de cette action, elle est ridicule. Toi, tu as l'impression, en fait, que tu touches personne, que tu n'as aucun impact sur qui que ce soit. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous sur cette planète? Vraiment, tu as l'impression que c'est une pure perte de temps. Alors qu'en fait, il paraît qu'on laisse une empreinte énergétique. Il suffit qu'on se balade sur un trottoir pour que cette empreinte énergétique vive encore dans le quartier. Donc en fait, on change le monde sans s'en rendre compte. Et vraiment, hein, littéralement, on change le monde. On change les gens autour de nous, les gens nous changent aussi. En fait, c'est un super jeu d'interaction où chacun en fait, envoie ce qu'il a besoin d'envoyer à cette planète pour justement cette fameuse transition, quoi, tu vois. Alors pour envoyer, en effet, toi c'était, on va dire, ces symphonies, cette musique quand même qui apporte beaucoup de changements d'énergie physique, mais aussi émotionnelle, et qui va travailler l'esprit et le conscient et le subconscient. C'est vrai que je dis énormément de packages, mais c'est un ensemble, et il faut le dire, Eric Nicolet est le pionnier de cette musique 432 Hz qui amène à des guérisons. Mais alors,
c'est vrai que je le dis, mais c'est une authenticité, Oui, c'est une réalité. une réalité. Alors juste un petit détail, c'est qu'effectivement, je le dis souvent, rien d'extérieur, rien d'exogène n'a le pouvoir de guérir le corps. C'est le corps qui se guérit lui-même. En fait, ce que j'ai compris, bon, il m'a fallu des années, d'ailleurs, il a fallu que je vienne en France, et on a tous cette prise de conscience, c'est en fait, nous, notre essence naturelle, elle est parfaite en fait. On a une distorsion en venant ici parce qu'on a oublié qu'on est réellement parfait. Et cette musique, elle a juste l'art de réactiver ce que tu sais déjà. En fait, on est tous, comme je t'en parlais, c'est vraiment le plus important aujourd'hui, c'est de réaliser qu'on est tous de l'amour pur. On n'a pas besoin, quand je disais, on a besoin simplement de réaliser, de s'aimer, mais de s'aimer, c'est simplement se rendre compte qu'on est déjà cette essence. On est d'essence divine, donc on est pur amour. Cette musique, elle a juste l'art de te réharmoniser, de te recalibrer, de te rappeler, en fait, de reprendre le train et de le remettre sur les rails. Il continue le train, sauf que des fois on déraille un peu. Cette musique, ou n'importe quoi, hein, mais en particulier cette musique a l'art de te remettre sur les rails, et elle te dit simplement, mais regarde, tu es déjà tout ce que tu cherches à être en fait, tu as déjà tout en toi. Donc, au final, c'est ton corps qui se guérit, c'est lui qui a toutes les facultés. Cette musique, elle te rappelle simplement que tu es toi-même l'auteur de ta guérison, en fait. Tout simplement. J'ai une anecdote, c'est que lorsque j'ai partagé quelques concerts avec toi, il y avait, lors d'une des soirées, une participante qui était malentendante. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas la notion du sens de l'écoute. Eh bien, par la vibration de la musique, elle venait soutenir aussi ce que tu faisais parce qu'elle appréciait ce qu'elle ressentait au-delà des énergies, ce qui passait. Ah oui, tu veux dire qu'elle n'avait pas l'intelligibilité de la distinction des sons, oui. Mais rien que la vibration qu'elle percevait avec le corps, ça faisait déjà le travail. Ah mais ça lui a fait un grand bien et c'était juste sublime à voir et à constater parce que cette personne aussi, je l'ai suivie et merci, toi aussi que tu te reconnais, je t'embrasse. Et c'est juste improbable et incroyable de vivre ça. Eric, je voulais te poser aussi cette question vers cet amour inconditionnel, cet amour, cette essence que nous avons tous. On est toujours en train de chercher ce bonheur, cette joie, ces émotions qui peuvent nous amener dans un accomplissement et dans un positif de vie. Comme tu dis bien, nous l'avons tous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait arrêter ce procédé de destruction par rapport à ce monde matériel? Qu'est-ce que toi, tu nous proposes? C'est en fait, alors moi la réponse que j'ai trouvée pour moi-même, hein, je ne dis pas que c'est la vérité absolue, mais enfin ça m'a enlevé une grande épine du pied et un gros poids. Comme je t'ai dit, pourquoi on va chercher à l'extérieur ce qu'on a déjà à l'intérieur? Parce que déjà, on ne s'écoute pas assez. Et deux éléments, tomber amoureux de soi-même et trouver sa passion. Alors ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Hein. Simplement quand on a trouvé vraiment ce qu'on aimait et qu'on accomplit ce qu'on aime, quand on fait ce qu'on aime, on se pose vraiment la bonne question. Si aujourd'hui, comme quand j'étais enfant, je me posais pas de questions, je vivais dans le moment présent et je m'éclatais avec tout ce que je trouvais. Et je sentais bien que j'étais habité par cet amour. Malheureusement, le conditionnement scolaire, la famille et toute la société nous détournent de notre état intérieur pour aller chercher vers l'extérieur. Là, il faut revenir vers l'intérieur, arrêter d'écouter ça et faire le switch, quoi. C'est-à-dire le transfert, voilà, le transfert entre le mental et le cœur et comprendre que nos réponses sont situées dans le cœur. Et dire voilà, qu'est-ce que j'aime? J'aime faire ça, j'aime faire de la cuisine, j'aime faire de la musique. Prendre mes décisions à partir de cet amour, commencer à développer cette passion. Parce que plus on fait ce qu'on aime, plus on va sentir qu'on est nourri. Et quand on est nourri de l'intérieur, on se rend compte qu'on est reconnecté à la source. Ça engendre l'amour de soi parce qu'on prend confiance en soi. Et après, on s'épanouit. Il n'y a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. On se rend compte qu'en fait, qu'on a toujours eu cette réponse en soi et qu'on a toujours été cet amour qu'on recherche nous-mêmes, en fait. Ce vœu de t'installer en Thaïlande va se réaliser d'ici quelques jours et peut-être que cette vidéo justement va être sur les ondes au moment où tu seras en Thaïlande. Bien sûr. Avant de te quitter et avant de nous quitter pour l'instant, parce qu'on sera toujours connecté avec toi, ne serait-ce déjà avec le cœur. Voilà, tout à fait. Si tu devais me parler d'un végétal, lequel tu me parlerais? Un végétal qui apporterait quelque chose de particulier? Oui. Le ginseng. Tu
comme ça me vient à l'esprit. Parce que si tu veux, je l'utilise moi-même en complément. Et c'est un activateur de yang. C'est-à-dire que par exemple, moi je sais que quand je l'utilise, quand je fais du sport, en fait c'est un scanner le ginseng, c'est extraordinaire. C'est une plante, une plante qui va scanner tout ton corps, tous les organes, et elle va rien apporter, elle va juste stimuler là où il y a un manque d'énergie, parce que c'est beaucoup utilisé en Chine, le ginseng. Oui. Et en fait, c'est une plante assez extraordinaire parce que, comme je disais, elle va rééquilibrer les organes qui sont un peu en défaillance et elle va permettre à la personne d'être réellement au top de sa forme, dans le sens où elle n'apporte rien, elle ne fait que stimuler ce qu'il y a déjà en fait en nous. Et moi j'aime beaucoup cette plante et je l'utilise, enfin on va dire, je l'utilise depuis déjà plus de 30 ans quoi. Et ça active énormément toutes les hormones. Si tu devais me dire un animal qui parfois peut être dans tes songes. Alors un animal qui est souvent dans mes songes, alors c'est paradoxal, c'est le requin. C'est bizarre. Bon. Ouais. Alors bien ça peut faire peur. Non hein. mais oui, ça fait oui. Parce que quand tu nages avec un requin, en général, c'est pas pour faire un bisou. Non. Mais c'est juste qu'il matérialise un petit peu les émotions dans mes rêves, tu vois. Souvent, je suis poursuivi par un requin ou un animal féroce, et c'est simplement me dire, ne cours pas, il va te rattraper de toute manière. Simplement fais face et tu vas te rendre compte qu'il est juste là pour te montrer que vis tes émotions, quoi. Mais ne les fuis pas parce qu'au final, tu te fais du mal pour rien. J'aime bien ce que tu dis, vis tes émotions, mais ne les fuis pas, ça pourrait... c'est l'animal qui l'a dit, ça c'est pas moi. Dans mes rêves, c'est ça. Quand tu regardes tes rêves et que tu les prends pour ce qu'ils sont, parce que c'est des magnifiques transmetteurs d'informations, tu te rends compte qu'ils t'apportent énormément. Tu sais, on a plusieurs vies en fait. On a la vie éveillée et puis dans nos rêves, on est aussi très actif en fait. C'est ça, chaque état est nécessaire dans notre évolution et notre éveil. Je vais pour l'instant te laisser, mais hâte de te retrouver là où tu vas. Dans cette nouvelle vie avec Prisca et ces belles choses et ces aventures nouvelles qu'on a hâte de suivre sur internet en attendant de te retrouver physiquement. Super. À bientôt Eric. À bientôt. Au revoir.